Bonjour et bienvenue à vous tous, et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire sur la présentation de la plateforme FileMaker 17. Tout d'abord, je me présente, je suis Douglas Wallis, responsable technique pour FileMaker en Europe. Avant de commencer notre webinaire, quelques points techniques. Pour que vous profitiez au mieux de notre séminaire web, nous vous recommandons d'utiliser une connexion à haut débit. Si vous rencontrez des difficultés, je vous conseille d'aller sur le site de Citrix à help.citrix.com/contact us pour avoir les informations dans votre pays pour qu'il puisse vous aider à vous reconnecter si vous avez des problèmes. Au cours de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser quelques questions et nous essaierons de répondre à certaines de ces questions en fin de webinaire. Pour ce faire, accédez au panneau de configuration, sélectionnez la section questions, saisissez votre demande puis cliquez sur Send. Nous ferons notre possible donc en fin de présentation pour vous répondre. Donc FileMaker, qui est une filiale d'Apple, met à votre disposition et à vos clients une plateforme unifiée permettant de créer et de déployer des apps personnalisées, utilisables sur mobile, dans le cloud et sur site. Et donc pour ce fait, FileMaker, qui est une plateforme, est constituée de 5 produits. Donc dans FileMaker 17, nous avons cette plateforme qui est au centre notre moteur qu'on appelle Draco, qui est entouré de différents produits. Tout d'abord, nous avons FileMaker Server qui permet d'héberger vos fichiers et de les partager avec d'autres utilisateurs. FileMaker Pro Advanced qui va vous permettre de créer des applications et de les utiliser après sur vos Mac ou sur vos Windows. FileMaker Cloud qui lui permet d'héberger ces fichiers sur FileMaker Cloud, qui est une solution d'hébergement en partenariat avec Amazon AWS. Puis vous avez FileMaker Go qui va vous permettre d'accéder à ces fichiers depuis un iPad ou un iPhone. Et finalement, FileMaker Web Direct, une technologie intégrée à FileMaker Server et FileMaker Cloud, qui vous permettra d'accéder à vos fichiers FileMaker à travers un navigateur. Donc pour ceux qui connaissent déjà FileMaker, vous avez remarqué qu'il y a un produit en moins. Et effectivement, à partir de FileMaker 17, nous avons remplacé FileMaker Pro par FileMaker Pro Advanced. Donc les fonctionnalités avancées sont désormais exploitables pour tous. Nous avons donc donné tous les outils de développement à tous les utilisateurs qui permettront justement dans votre société de pouvoir donner la possibilité à n'importe quel utilisateur de pouvoir utiliser tous ces outils. Et vous aurez une possibilité aussi au niveau lors du déploiement de FileMaker Pro Advanced de choisir si vous désirez ou non les utiliser. Donc au niveau des nouveautés sur la plateforme de FileMaker 17, ce sont surtout au niveau des 6 axes que nous mettons toujours en avant que nous avons rajouté des petites transformations et certaines plus importantes que d'autres. Donc les axes sur lesquels FileMaker travaille énormément, c'est la partie du développement qui va permettre en fait de commencer facilement à utiliser FileMaker, le déploiement qui vous permet en fait de plus facilement utiliser vos fichiers et de les partager entre vos différents utilisateurs, la partie cloud qui va vous aider à pouvoir partager vos fichiers sur le FileMaker Cloud à travers AWS, la partie mobilité pour vous permettre de créer des meilleures applications sur des iPads ou des iPhones, la partie intégration qui va vous aider à mieux intégrer FileMaker et votre application FileMaker avec d'autres services qui peuvent travailler de l'extérieur, et la sécurité qui est toujours très importante chez nous, ainsi que chez Apple, pour vraiment protéger vos données et pour éviter que des utilisateurs de l'externe viennent essayer de récupérer vos données. Donc je vais commencer d'abord avec le nouveau du développement, la partie développement. Donc nous avons rajouté et modifié ce que nous appelons les applications de démarrage et les tables supplémentaires. Donc c'est une prise en main facilitée de la plateforme par les développeurs ne l'ayant jamais utilisée, en permettant d'associer en toute simplicité des apps prédéfinies et des tables supplémentaires, par exemple dans le graphe de liens. Je vais vous faire une démonstration après ces slides. Nous avons l'affichage principaux détaillé. Donc c'est une nouvelle amélioration apportée au portail permettant de créer des schémas de conception communs. La sélection d'un objet de groupe, donc ça vous permet de modifier, de repositionner et de redimensionner simplement des objets au sein d'un groupe sans qu'il soit nécessaire de les dissocier ou de passer par la fenêtre objet de modèle.
Nous avons le mode modèle qui a été repensé, donc nous avons réécrit l'environnement de création de modèles, et l'outil inspecteur ainsi que les rubriques de champs et d'objets sont maintenant plus facilement accessibles par tous les utilisateurs. Nous avons créé aussi un système de rubriques par défaut, donc c'est la génération automatique de rubriques contenant les informations ad hoc lors de la création d'une nouvelle table. Celles-ci sont nommées donc clés principales, date de création et date de modification, et vous aurez la possibilité de les modifier si vous le désirez. Le nom de la personne ayant créé ou modifié chaque rubrique s'affiche également. Les rubriques par défaut peuvent être personnalisées ou supprimées à l'aide d'un fichier XML accessible. Au niveau des scripts, nous avons amélioré certaines étapes telles que exécuter le script ou exécuter le script sur serveur, en offrant la possibilité de spécifier quel script peut être exécuté à l'aide du moteur de calcul. Dans la partie ouvrir la boîte de dialogue personnalisée, vous pouvez aussi ajouter une variable dans les rubriques compatibles afin d'ajouter et de récupérer certaines données. Nous avons aussi rajouté une fenêtre qui s'appelle Mes Apps, qui permet un lancement simplifié des applications à partir d'une seule fenêtre. L'onglet récent et aisément accessible permet aussi de rechercher des fichiers récemment ouverts et l'onglet créer de trouver de nouvelles apps de démarrage. Nous avons aussi maintenant une option de joindre plusieurs pièces jointes dans un email. Au niveau des copier-coller des menus personnalisés, c'est une possibilité d'économie de temps réalisée grâce à la réalisation de menus personnalisés. Il suffit de copier des menus ou des éléments et de les coller dans un autre fichier très facilement. Et nous avons un dernier outil, que nous appelons l'outil de migration de données FileMaker, qui va vous permettre d'importer des jeux importants de données en quelques minutes seulement, le système qui pouvait prendre plusieurs heures avant. C'est un outil de ligne de commande qui permet de mettre à jour des apps personnalisées, déjà déployées en un temps record, et qui est accessible dans le cadre du programme FileMaker Developer Subscription. Donc au niveau du déploiement, nous avons revisité la console d'admin de FileMaker Server, qui a été repensée pour être plus réactive lors de l'affichage d'informations sur les écrans de différentes tailles. Elle est dotée d'un tableau de bord pour surveiller facilement les apps personnalisées hébergées, ainsi que les clients connectés et les statistiques du système. En outre, elle vous permet de recevoir des notifications détaillées et pertinentes pour gérer des messages d'erreur. Par ailleurs, là, il y a un système d'admin qu'on appelle l'admin API qui va vous permettre aussi de gérer par derrière le serveur FileMaker. Donc c'est une API REST offrant une flexibilité accrue en termes de gestion du serveur. Cette API est en période d'essai jusqu'au 27 septembre 2019 et vous permettra en fait d'accéder à différentes fonctions à travers le serveur. Et nous avons rajouté aussi au niveau de l'utilisation de FileMaker l'option de travail temporaire hors ligne. Donc en cas d'une perte de la connexion réseau, vous allez pouvoir continuer à travailler sur les fichiers qui ne dépendent pas du même hôte jusqu'à la restauration de celle-ci. Donc si vous avez deux fichiers sur deux serveurs différents, si un des serveurs vous perdez la connexion, l'autre fichier sera toujours utilisable. Donc au niveau de FileMaker Cloud, FileMaker Cloud maintenant et FileMaker Server sont au niveau de la parité, donc il y a prise en charge de toutes les fonctionnalités de FileMaker 17 sur le cloud. L'API data de FileMaker est maintenant en version complète et accessible entièrement depuis FileMaker Cloud ainsi que FileMaker Server. Le certificat SSL Komodo, vous pouvez l'acheter et jusqu'à 30 jours après l'expiration de la version d'essai, alors que sur FileMaker Cloud 16, nous étions à 30 jours. Et la petite information, il faut savoir que seuls les clients FileMaker Pro Advanced 17 ou Go 17 ou WebDrive 17 sont compatibles avec FileMaker Cloud 17. Donc au niveau de la mobilité maintenant, donc à travers FileMaker Go, vous allez pouvoir prendre en charge maintenant les capteurs, donc qui vont permettre la collecte automatique des données provenant d'un iPad ou d'un iPhone. Donc à l'aide de cette nouvelle fonction de calcul, les apps mobiles peuvent enregistrer des informations provenant de capteurs iOS, de votre iPad ou de votre iPhone, notamment l'emplacement, la pression de l'air, l'accélération, l'intensité des champs magnétiques, l'effet giratoire, la pression ainsi que l'autonomie de la batterie. On va pouvoir aussi configurer ce qu'on appelle des notifications locales, donc c'est l'affichage d'une notification en local sur votre iPad ou votre iPhone
lorsque FileMaker Go ne fonctionne pas ou est exécuté en arrière-plan. Donc des messages d'alerte dépendant des informations de votre appareil, hein, relatifs par exemple à des appels de réunion ou à la détection d'un iBeacon à proximité, peuvent être envoyés à l'aide d'un script. Nous avons aussi amélioré la saisie automatique, donc il y a accélération et optimisation de la saisie des données dans FileMaker Go. Donc il suffit de saisir quelques lettres pour consulter une liste d'options correspondantes. Nous avons aussi ramené les raccourcis clavier, donc l'efficacité améliorée avec les raccourcis permet désormais une prise en charge sur des claviers externes d'appareils iOS, donc le Smart Keyboard si vous avez un iPad Pro, ou n'importe quel autre clavier hein, fonctionnant en Bluetooth avec votre iPhone ou votre iPad. Le glisser-déposer également, qui est une fonctionnalité depuis iOS 11, qui permet un transfert facilité hein, des fichiers de photos ou de données textuelles d'une app à une autre sur votre iPad, exécutant iOS 11. Nous avons aussi amélioré le kit SDK pour les applications iOS. Donc il y a mis à disposition des fonctionnalités liées aux API de Apple. Vous pouvez désormais créer des apps iOS qui se connectent à des technologies compatibles, telles que les notifications push, HealthKit, HomeKit, Apple Pay et des autres. Le kit SDK pour App iOS est disponible dans le cadre du programme FileMaker Developer Subscription. Donc au niveau de l'intégration, comme je l'ai mentionné auparavant au niveau du serveur, donc l'API data de FileMaker est maintenant en version complète. Donc elle a des nouvelles fonctionnalités puissantes, incluant notamment la prise en charge de scripts FileMaker Server, donc similaires à ceux qui vont être utilisés avec les API PHP ou XML, et le chargement de fichiers au sein de rubriques containers. L'API data donc, de FileMaker de type REST possède également un format plus normalisé qui facilite son utilisation. Elle permet donc de connecter vos données FileMaker à d'autres apps ou des services web populaires. Le gros avantage que vous allez gagner, c'est que même l'intégration de votre serveur ou vos solutions FileMaker, soit avec des partenaires, sera plus facile car des développeurs qui connaissent les bases d'une API pourront plus facilement se connecter à votre FileMaker serveur. Donc au niveau de la sécurité, nous avons rajouté pas mal de choses, mais la partie sur laquelle on va mettre en avant, c'est ce qui se tourne autour du verrouillage de compte. Donc les améliorations sont assez importantes car le principe du verrouillage de compte, c'est qu'au bout d'un verrouillage temporaire, hein, qui ne durera que 5 minutes, sera mis en place suite à des multiples tentatives de connexion. Cela s'applique donc aux notifications via la console admin, via les ordinateurs clients, via le Go, le WebDirect, ainsi de suite. Et cette mesure hein, vous protège en fait d'attaques directes ou par attaques par dictionnaire, si elles sont assez importantes. Donc nous allons passer maintenant à la démonstration hein, pour que je puisse vous montrer en détail toutes ces nouveautés. Donc tout d'abord je vais démarrer FileMaker Pro Advanced. Donc comme vous pouvez le voir, quand je entre la première fois dans FileMaker Pro Advanced, je vais avoir ce nouvelle fenêtre qui est divisée en 3 parties. Donc au niveau du début, vous allez voir que vous avez la possibilité de créer soit une application vide, et avec les informations sur le côté. Donc une application vide, vous aurez une application vide contenant une seule table, avec les rubriques par défaut dont je vais parler, et un seul modèle. Et vous allez pouvoir très rapidement rajouter des tables supplémentaires. Vous pouvez convertir en fait un fichier qui vient d'un fichier XML, et la possibilité directement de pouvoir avoir accès à ce que nous appelons la Custom App Academy, qui est en anglais pour l'instant, et qui vous permet en fait de pouvoir découvrir à travers des vidéos les différentes possibilités que vous pouvez faire dans FileMaker. Ensuite, vous avez ce que nous appelons en fait ces apps de démarrage, hein, donc elles sont au nombre de 6, qui contiennent en fait une table très simple avec quelques rubriques et un modèle relativement simple qui a été créé spécifiquement pour fonctionner très facilement et très correctement sur un iPad. Et ensuite, vous avez toujours nos 16 solutions de démarrage que vous pouvez toujours utiliser, qui sont parfois un petit peu complexes à modifier, mais qui peuvent vous donner une idée de ce que vous pouvez faire. Sur le côté, comme vous pouvez le voir, hein, vous avez mes apps. Vous allez pouvoir rajouter des applications, soit sur un serveur, soit en local. Donc là, je vais récupérer une de mes applications qui est en local. Et maintenant, j'ai mon favori. Au niveau des applications récentes, toutes les différentes applications que vous aurez ouvertes apparaîtront ici. Donc pour commencer, je vais créer un fichier réunion. Je crée sur réunion. Je fais créer
et ce dernier va se créer automatiquement sur mon bureau. Donc comme vous pouvez le voir, quand je vais en fichier modèle, la taille de mon écran en fait a été basée sur une taille d'écran d'iPad. Donc j'ai mes deux volets sur les côtés, une partie avec l'inspecteur et l'autre côté où je trouve mes rubriques et mes objets. Donc l'idée c'est de plus facilement pouvoir naviguer lors de votre développement de vos différents modèles. Le modèle qui a été créé en fait est relativement simple. En fait j'ai deux modèles, j'ai une liste et les détails de cette réunion. Donc sur le côté là je peux regarder, j'ai toutes mes différentes rubriques et mes différents objets. Et comme je peux le faire sur 16, par exemple si je veux isoler n'importe quel objet, je peux cliquer dessus, par exemple ce bouton là, et masquer tous les autres objets. Ça me permet de pouvoir trouver très facilement travailler sur mon objet, et une fois que j'ai fini, je vais pouvoir demander de faire tout réapparaître. Donc c'est un côté relativement simple de pouvoir facilement retrouver toutes les différentes fonctionnalités et les objets plus facilement dans mon travail. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement l'utilisation de ce que nous appelons les tables supplémentaires. Donc dans l'exemple, dans mon fichier réunion, je peux mettre des remarques, j'ai la possibilité de gérer les thèmes qui vont être abordés, des éléments, mais par contre, je ne peux pas rajouter de pièces jointes. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est venir rajouter dans mon panneau à onglet un nouveau onglet dans lequel je vais pouvoir mettre des pièces jointes. Donc j'ai créé, et ensuite je vais venir en fait rajouter ce qu'on appelle en fait une table externe. Et l'avantage de FileMaker 17 maintenant, c'est que automatiquement, FileMaker va pouvoir créer pour moi la table ainsi que toutes les informations et tout le graphe de lien. Donc je choisis une nouvelle table supplémentaire, et là j'ai l'option entre ces différentes possibilités, donc soit rajouter des adresses, je peux rajouter des adresses mail, hein, des éléments d'action, informations, remarques et pièces jointes. Et donc dans pièces jointes, en fait, ce petit outil va être créé. Donc FileMaker va créer la table avec les rubriques par défaut et les liens entre ma table réunion et ma table pièces jointes. Donc j'ai la possibilité de nommer cette table, donc je la garde pièce jointe, et automatiquement j'ai tout l'outil en fait qui sont avec les différents objets qui sont créés. Donc je peux agrandir ma table externe, ma partie description, faire ça plus petit, et je sauvegarde et automatiquement j'ai ma nouvelle section pièces jointes créée. Si je vais dans la partie la gestion de la base de données pour voir en fait ce qui s'est passé, FileMaker en fait a très facilement donc, créé cette nouvelle rubrique dans laquelle je peux voir en fait que j'ai un container, et comme je l'avais indiqué, la clé primaire, une rubrique pour indiquer qui a créé, qui a modifié, l'ordre de modification, l'ordre de changement, et surtout une clé étrangère. Donc ce que nous avons mis l'accent sur FileMaker 17, c'est de vous amener ces petits outils qui sont utiles et parfois même essentiels pour pouvoir développer correctement une application pour que les informations entre différentes tables puissent se communiquer. Et donc au niveau des liens, pareil, j'ai ma réunion avec sa clé primaire et la clé étrangère que je retrouve en pièce jointe. Donc automatiquement, j'aurai toujours un lien qui va se créer correctement. Si je cherche plus d'informations, je peux voir en fait que maintenant, dans FileMaker 10 Pro Advanced 17, j'ai des informations sur comment peuvent être gérés les liens. Donc c'est un outil qui est très simple à utiliser et qui va vous permettre justement de très rapidement pouvoir créer en fait ces petites tables supplémentaires lors de votre travail. Je vais vous parler maintenant un petit peu d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle l'affichage principal détaillé. Pour cela, je vais ouvrir en fait le fichier client que nous utilisons souvent pour faire des démonstrations de FileMaker. Donc généralement dans la présentation, nous vous présentons la table principale, information, et ce qui manque souvent dans beaucoup d'applications, c'est la possibilité en fait d'avoir d'un côté en fait une vue en forme liste et un formulaire l'un côté de l'autre. Il était possible de le faire avant dans FileMaker, mais c'était relativement compliqué car il fallait créer en fait tout un système de liens, un système de filtres. L'avantage dans FileMaker 17, c'est qu'en fait, je vais pouvoir très facilement en fait, juste en utilisant l'outil
add outil table externe, en fait, venir créer une table externe qui va afficher les éléments de la table active. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, la partie filtre et triage ne fonctionne pas, car en fait, vous regardez les mêmes enregistrements que dans le formulaire, et donc n'importe quel tri effectué sur le formulaire que vous regardez sera transcrit directement en fait dans la table externe d'à côté. Et exactement pareil, au niveau des rubriques utilisées, ce sont les rubriques de la table active. Donc dans mon cas, très facilement j'ai le choix, j'ai créé c'est un outil aussi pour faire la recherche rapide. Donc si je tape le mot parc, automatiquement, il va faire la recherche. Je peux aussi travailler le nom d'employé dans l'entreprise. Donc c'est un outil relativement pratique qui vous permet en fait de pouvoir avoir visualiser une liste et les formulaires à côté. Si je fais du tri, par exemple au niveau de l'adresse ou du client, automatiquement vous voyez le tri se fait exactement pas à ce même niveau ici. Si par exemple je fais une recherche Quick Find à ce niveau-là, vous aurez en fait les mêmes enregistrements qui pourront fonctionner. Donc c'est le côté relativement agréable de pouvoir en fait avoir deux visuels l'un à côté de l'autre. Donc aussi nous avons aussi un autre fichier de démonstration qui s'appelle Bridge Inspection, en fait qui gère des projets de l'avancement de la construction de ponts. Comme vous pouvez voir sur le côté en fait, donc j'ai mon affichage en fait détaillé sur le côté, donc je peux bouger entre chaque enregistrement. Et comme vous pouvez le voir en fait, je suis arrivé en fait à créer cette flèche pour m'indiquer sur quel enregistrement je suis. Donc si je vais en mode modèle, vous pouvez voir en fait que j'ai cet objet qui est un graphisme tout simple sur lequel en fait j'ai pu utiliser masquer objet en utilisant en fait une nouvelle action qui s'appelle en fait obtenir numéro enregistrement actif. Donc c'est une nouveauté de FileMaker 17 et en fait qui vous renvoie le nombre représentant l'enregistrement sur lequel le curseur est positionné dans le jeu d'enregistrement trouvé. Donc ça c'est relativement pratique, dans la différence entre ce numéro et le numéro d'enregistrement qui lui va renvoyer en fait la position. Donc si ces deux sont différents, vous pouvez faire enlever l'icône ou n'importe quel objet et quand les deux sont pareils, vous le faire apparaître. Donc ça vous pouvez être en fait au niveau de l'utilisation de vos modèles, faciliter la visualisation des informations vues par les utilisateurs. Donc ce fichier, il est relativement simple, mais il vous permet en fait de vous donner une idée du genre d'application en fait qu'on peut développer sur FileMaker et qu'on peut faire en fait quelque chose ressemblant à n'importe quelle application iPad ou iPhone très très facilement. Une autre nouveauté qui vous sera relativement utile aussi, c'est ce que j'ai appelé au début la sélection d'un objet dans un groupe. Donc, si je reviens sur mon fichier réunion, je reviens en mode modèle, et je me mets sur le modèle liste de réunion. Si je groupe ces quelques objets ensemble, je vais les associer. Pour travailler, généralement, ce qui est compliqué dans cette version, c'est qu'il va falloir dissocier, vous n'allez pas pouvoir travailler facilement. Si je clique par exemple en fait dans n'importe quelle de ces rubriques, par exemple celle-ci, vous allez pouvoir en fait que j'ai des points. Ce qui va m'indiquer en fait que je travaille sur un objet qui se trouve dans un groupe. Donc je peux bouger où je veux ce groupe dans mon modèle, mais je sais très bien que si j'ai besoin de modifier n'importe quelle information, par exemple sur la date, et je veux changer le système de contrôle qui va avec, je vais pouvoir le faire sans avoir à faire le moindre modification au niveau de mon groupe. Donc si je remets calendrier, je peux enregistrer et en fait quand je reviens dedans, je vois que mon groupe est toujours là. Donc ça c'est un outil qui est très pratique, surtout quand on a beaucoup d'éléments, d'objets groupés dans des modèles assez lourds. Ce sera très utile pour votre développement. Donc maintenant je vais vous montrer quelques exemples en fait sur FileMaker Go. Donc voici ma fenêtre sur mon iPad Pro.
Donc c'est une petite solution quête qui va vous montrer différentes informations. Donc, par exemple, si je clique sur la liste en fait, des médicaments que je peux donner, en tapant les quelques premières lettres d'un médicament, automatiquement vous pouvez voir que la liste, comme sur un Mac ou un Windows, se raccourcit très facilement, juste en clé entrée et le terme est choisi. Donc ça c'est très facile à utiliser et très utile. Par exemple, si je plie la touche commande, hein, je peux vous créer un nouveau enregistrement. J'appuie sur la couve et toutes les différentes nouvelles fonctions de raccourci qui apparaissent. Et donc si je veux faire un mode recherche ou n'importe quoi, maintenant je pourrais le faire depuis un clavier hein, sur mon iPad. Donc nous avons toutes ces différentes en fait, informations au niveau des parties sensorielles en fait, que vous retrouvez sur un iPad ou un iPhone. Donc vous avez le niveau de la batterie, le statut, la pression atmosphérique, comme j'ai dit, toutes ces informations qui sont relativement utiles pour vos calculs. Ensuite, j'ai la partie en fait notification. Donc en fait, c'est une action de script qui est relativement simple à configurer. Vous avez juste en fait à lui donner un nom, le script que vous voulez que cette notification fasse tourner. Le délai, donc c'est en nombre de secondes. Toutes les combien de secondes il faut que l'iOS fasse tourner, enfin envoie une information pour vérifier si c'est correct. Et puis après, vous allez donner un titre, le corps en fait du texte, hein, et vous aurez la possibilité d'avoir 3 boutons. Donc ça, c'est une partie en fait qui est une information qui est gérée par iOS et non pas par FileMaker Go. Donc en fait, le principe, c'est une action de script qui va dire toutes les 5 secondes hein, d'envoyer la notification à l'iOS. Donc c'est pas directement en fait à FileMaker qui l'envoie à la notification, c'est l'iOS qui se l'envoie lui-même. Donc là, si je clique sur l'exemple et je sors de ma solution, vous allez voir dans quelques secondes, j'ai ma notification qui apparaît, donc j'ai le message hein, que j'ai pu mettre, le corps avec, et les 3 boutons qui vont pouvoir être ce que je veux, donc aller voir un rapport, rajouter 10 minutes pour me dire qu'il faut que je vérifie quelque chose, ou simplement limiter, et si je clique sur le premier, il va retourner dans ma solution, la rouvrir, et faire tourner le script qui peut donner l'information, ou faire n'importe quelle information. Donc ça c'est relativement simple. Le maximum que vous pouvez faire en fait de script au même moment, en fait, enfin d'action, de notification va être 20. Mais sinon après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc ça va permettre de faire pas mal de logiciels plutôt bien en donnant des informations sur vos iPads ou vos iPhones. Et la dernière partie en fait qui est au niveau de l'iOS App SDK, donc ça c'est un peu plus technique. La grande particularité en fait c'est que vous allez pouvoir en fait avoir plus de contrôle au niveau des informations qui sont conservées hein, et sécurisées sur l'iPad, toute la partie HealthKit, HomeKit, tout ça, qui ne peuvent pas en fait directement gérer dans l'application, mais FileMaker, l'iOS en fait, la partie FileMaker Go qui se trouve dans l'iOS, le SDK va permettre de mieux discuter avec ces API hein, d'Apple. Maintenant, je vais passer en fait à la partie de FileMaker Server pour montrer la facilité à laquelle vous allez pouvoir en fait installer FileMaker Server hein, sur votre machine. Donc après avoir téléchargé votre fichier d'installation de FileMaker que vous avez eu depuis votre l'email de confirmation en fait lors de l'achat de FileMaker Server, vous allez recevoir la possibilité de soit télécharger un fichier Mac ou un fichier pour Windows Server. Donc moi je vais utiliser le fichier pour le Mac. Donc j'ai juste à double-cliquer sur le paquet et continuer. Et donc là je vais passer à l'installation, donc vous avez toutes les informations à retenir. Donc l'information la plus intéressante sur la 17 est le fait que les ports 80 et 443 doivent être disponibles pour le serveur et ne peuvent pas être utilisés par d'autres ports. Et vous ne pouvez pas les modifier non plus. Donc, ma licence que vous devriez lire. Donc j'ai le choix maintenant de pouvoir soit utiliser en fait cette machine comme FileMaker Server Maître ou en WebDirect subordonné hein, si vous avez beaucoup de connexions WebDirect sur un autre ordinateur. Un compte utilisateur FileMaker Server hein, qui va pouvoir en fait gérer correctement les fichiers. Donc je vous conseille de garder FM Server sur votre machine. Hein. Ce code ne vous servira à rien. Et ensuite je fais continuer. Et donc là en fait vous avez la partie en fait du déploiement qui prenait pas mal de place avant, maintenant a été rapide. Donc vous avez un nom d'utilisateur, vous lui donnez le mot de passe que vous voulez et le code PIN pour pouvoir remettre à zéro si vous avez oublié votre mot de passe. Je fais continuer.
je tape le mot de passe de ma machine. Donc ça c'est ce qu'on a modifié aussi sur le 17, c'est ce petit outil en fait qui va vraiment faire attention que FileMaker Pro Advanced est fermé sur la machine. Et si ce n'est pas le cas, va le fermer pour vous. Donc ça c'est relativement utile pour être sûr que tout puisse s'installer correctement. Et donc au bout d'une minute, une fois que tous les scripts, les scripts de l'installation seront passés, je vais directement pouvoir avoir accès à mon fichier, à ma console admin sur un navigateur. Donc l'installation maintenant est terminée. Je vais le choisir de quitter ou de démarrer mon console admin. Donc je vais commencer la console. Et automatiquement, en fait, j'arrive donc cette fenêtre. Donc je tape le mot de passe et l'utilisateur que j'ai créé juste avant. Première installation, ils vont demander en fait si vous avez un certificat SSL. Donc soit vous l'avez, vous pouvez importer directement. Sinon, vous pouvez attendre quelques jours avant si vous faites un essai pour installer. Mais nous vous recommandons fortement d'acheter un certificat SSL et de l'installer le plus rapidement possible sur votre serveur pour vraiment sécuriser les connexions entre les utilisateurs, les clients surtout, et le serveur. Donc là, je ne vais pas utiliser de certificat SSL pour l'instant, j'enregistre, j'accepte les risques. Et donc voilà la nouvelle interface. Tout ça. Donc nous avons énormément simplifié pour que n'importe qui puisse très rapidement en fait, le regarder et comprendre ce qu'il faut faire. Et surtout, le principe, c'est qu'une fois que c'est installé, en fait, votre serveur, il y a très peu de choses en fait, à faire. L'outil de la console admin est de voir en fait un peu ce qui se passe s'il y a des erreurs, mais le reste du temps, celui-ci en fait va fonctionner normalement sans avoir à faire beaucoup de modifications. Donc là, je peux voir en fait le nombre de connexions en Go, en Pro, Advanced, en Web Direct, les différentes informations. Donc là, par exemple, le nom de serveur, en fait, j'ai pu me connecter sur une machine en fait sur le réseau numéricable. J'ai la possibilité en fait de pouvoir très facilement modifier le nom de mon serveur. Donc si je veux l'appeler FileMaker Douglas, je peux le faire et automatiquement les personnalisateurs verront ce nom apparaître. Au niveau de l'affichage aussi, dans la configuration, je vais pouvoir passer d'une langue très facilement. Donc si je veux par exemple l'utiliser en anglais, je peux le faire et comme pour avoir, j'ai pas besoin en fait de redémarrer. Le principe en fait c'est qu'on utilise énormément en fait de JSON et il y a aussi une API derrière, donc toutes les informations arrivent très très vite au niveau de l'utilisation. Donc tout au début je commence, j'ai mon tableau de bord avec des informations relativement simples, j'ai les bases de données, là où je vais pouvoir ouvrir, fermer et voir qui utilise mes bases de données, ma gestion des sauvegardes. Et donc le principe que vous avez mis en place dans FileMaker Server 17, c'est de faire une sauvegarde en fait programmée tous les jours à minuit. À travers l'API admin, vous pouvez en créer d'autres si vous voulez, mais essentiellement l'idée c'est de dire une seule tous les soirs à minuit, et vous pouvez en créer d'autres dans la journée si vous voulez le faire. Au niveau de la configuration, donc comme je l'ai mentionné, il y a les paramètres généraux. Au niveau des clients, vous allez pouvoir gérer en fait différentes informations, les dossiers comme vous retrouvez avant, la programmation de scripts, où vous allez pouvoir créer des scripts sur le serveur pour faire tourner aussi bien sur des fichiers ou des scripts de système, la gestion des notifications, qui permet en fait de recevoir des notifications en direct au niveau du navigateur web que j'utilise, ou des notifications par email, la gestion de mon certificat, et tous les logs des informations que je peux retrouver sur FileMaker. Donc au niveau des connecteurs, comme vous avez pu remarquer, vu que le déploiement est beaucoup plus rapide, la partie FileMaker Direct n'est pas activée, ainsi que le moteur de publication web. Donc il va falloir en fait, si je veux l'activer, activer aussi bien Web Direct en général et le moteur de publication web sur ma machine. Pareil, la partie API Data que je vais pouvoir activer et qui me donnera l'information. Et on va demander si j'accepte ou pas d'utiliser cette partie-là. Ma gestion de plugins également, et toute la partie gestion de ODBC, JDBC, avec la possibilité de contrôler toutes les informations. Et au niveau de l'administration, vous pouvez le voir en fait à ce niveau-là, je vais pouvoir en fait voir la clé que j'utilise, le produit, la type de licence, le nombre d'utilisateurs que je peux avoir ou la limite au niveau de l'API de FileMaker. L'administration qui vous permet de gérer le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Et finalement, l'authentification externe, si vous voulez en fait comme sur la FileMaker Server 16, pouvoir en fait vous connecter à travers Amazon, Google ou Microsoft et utiliser leur système de
d'autorisation pour se connecter aux différents fichiers. Donc le gros principe en fait c'est de vraiment vous faciliter l'utilisation et d'avoir un outil qui est très simple d'utilisation et surtout simple d'installation. Comme vous le savez maintenant, à partir de FileMaker 17, lorsque vous prenez un contrat en volume, donc à partir de 5 utilisateurs, hein, en licence utilisateur, vous aurez en fait la possibilité d'installer 3 FileMaker serveurs. Hein. Et idéalement, c'est d'avoir un serveur en fait de production, et à côté de ça, un serveur de développement sur lequel vous allez pouvoir créer de nouveaux fichiers, et un serveur de test hein, sur lequel toutes les modifications que vous aurez fait en développement, vous les mettrez sur la version test. Vous pouvez donner l'adresse aux utilisateurs et ensuite l'utilisateur se connecte. Donc l'idée vraiment c'est de pouvoir en fait vous donner plus de facilité et surtout de vraiment comprendre le principe qu'il vous faut vraiment maintenant un serveur pour pouvoir héberger et partager vos données avec vos utilisateurs, de plus en plus surtout avec l'utilisation qui se fait sur des iPads ou des iPhones sur le terrain. Donc comme vous pouvez le voir, hein, nous avons, comme pour FileMaker 16, vraiment axé en fait sur les points principaux de l'utilisation de la plateforme, ce qui veut dire en fait le déploiement, la partie mobilité, l'intégration, la sécurité, et nous avons rajouté cette nouvelle partie cloud qui est très importante pour nous et ainsi que pour nos utilisateurs. Et donc en fait l'idée c'est de pas forcément à chaque fois créer plein de nouvelles fonctionnalités, c'est en fait d'améliorer en fait ce qui existe déjà et de vraiment d'offrir des petits outils à chaque fois qui vont vraiment aider l'utilisateur à pouvoir améliorer ces solutions et surtout en fait l'efficacité des utilisateurs. Donc juste un petit rappel au niveau de la configuration des systèmes qui va être requise. Donc pour FileMaker Pro Advance, ce sont les 2 dernières versions actuelles de macOS, donc High Sierra et Sierra. Et pour Windows, toujours Windows 10 Pro et Entreprise, avec la dernière mise à jour qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Windows 8.1 en standard et en pro, et encore Windows 7 SP1 en professionnel et en version Ultimate. Au niveau de FileMaker Go, donc ce sont tous les appareils qui peuvent exécuter iOS 11.2 et la copie de fichiers peut se faire directement à travers iTunes. Pour tout ce qui est de FileMaker Server en prémisse, donc vous pouvez l'installer sur macOS High Sierra et macOS Sierra, ainsi que sur Windows Server 2016 en édition standard avec l'outil Expérience utilisateur, ainsi que Windows Server 2012 en R2 avec les dernières mises à jour de Microsoft. Pour la partie de FileMaker Web Direct, donc pour tout ce qui est ordinateur de bureau, vous pouvez utiliser Safari, Chrome 65, Internet Explorer 11 et Microsoft Edge 41. Et pour les navigateurs mobiles, Safari mobile donc sur iOS 11.2 et Chrome 65 sur Android 7.x. Donc j'ai parlé 2 ou 3 fois en fait du FileMaker Developer Subscription, donc c'était un abonnement annuel qui coûte 89 € par an, qui vous permet en fait de pouvoir récupérer des préversions de logiciels, donc à peu près quelques mois avant le lancement d'une nouvelle version, vous aurez une version d'essai, mais surtout vous aurez un serveur en fait de développement en plus pour faire quelques tests chez vous. Vous aurez accès au dernier FileMaker Training Series, donc qui est un livre en fait de formation basé sur FileMaker 15, mais qui n'a pas forcément changé pour la 17, et qui peut être très utile pour commencer à développer en FileMaker. Vous aurez le kit de développement logiciel SDK pour les apps iOS, ainsi que l'outil de migration de données FileMaker qui vous permettra justement de pouvoir copier des grosses parties de données entre 2 différentes solutions très rapidement. Donc nous avons toujours des fonctionnalités qui sont obsolètes, soit parce qu'elles ne sont pas suivies par les éditeurs qui les ont créées ou des changements sur le marché. Donc au niveau des formats d'images, Photoshop et MacPaint ne pourront plus directement être insérés et visualisés comme une photo. Et sur Windows aussi, Photoshop, JPEG 2000, TGA et SGI. C'est essentiellement dû à un retrait sous Windows d'utilisation de QuickTime et de modification en fait, de l'utilisation de Photoshop dans d'autres logiciels. La prise en charge de FileMaker Server sous Windows 2008 est en phase de devenir obsolète, donc nous attendons la fin de vie de Microsoft pour l'arrêter. Et un outil que nous avons mis en place avant qui s'appelait serveur de recours, qui n'était pas très utilisé et qui sera mieux utilisé si vous avez des sauvegardes pour mieux gérer vos solutions.
Par ailleurs, je tiens à préciser que bien que les solutions d'exécution, donc ce qu'on appelle souvent les runtime solutions, aient été rendues obsolètes avec FileMaker 14, elles ne sont pas supprimées de la version FileMaker 17 Pro Advanced pour l'instant. Et par ailleurs, il n'y a aucune autre précision à ce jour au niveau des runtime solutions. Au niveau de la console admin, donc je vous conseille de regarder en fait sur le site Community, hein, avec le document 8939, toutes les différentes informations que vous allez pouvoir trouver, hein. Vous trouverez également aussi, alors en anglais, hein, 3 PDF qui ont été créés par un de nos partenaires aux États-Unis, hein, sur l'utilisation en fait de la console d'administration, donc la FAC comme on appelle chez nous. Également toute la gestion en fait des fonctionnalités qui ont été enlevées de du modèle principal dans la console admin pour se retrouver dans ce qu'on appelle le CLI, hein, qui va permettre en fait de pouvoir modifier certaines parties très spécifiques du serveur, hein, et ainsi que la gestion de l'API admin, hein, pour gérer plus de fonctionnalités. Donc c'est un travail en fait où on a voulu garder pour l'essentiel d'utilisation à 90% dans l'admin console. Et s'il y a des petits outils en fait dont vous avez besoin, vous pouvez l'utiliser très facilement. Il suffit de regarder la documentation et vous trouverez facilement ce que vous pouvez faire à travers soit la commande de ligne ou à travers l'API admin. Je rappelle aussi la date d'obsolescence de FileMaker 13. Donc l'interruption définitive du service est le 21 septembre 2018. Donc on a annoncé donc à partir du 21 septembre 2018 que FileMaker 14 ne serait plus disponible à la vente et ne fera plus l'objet d'aucune assistante support technique, aide au remplacement ou un retour à une version antérieure, ainsi que la communication des clés d'installation correspondantes. Donc la plateforme FileMaker 14 à l'époque incluait les suivants: FileMaker Pro 14, FileMaker Pro Advanced 14, FileMaker Server 14, ainsi que FileMaker Go 14 qui lui n'est plus disponible depuis le 22 septembre 2017. Donc si vous avez besoin encore d'utiliser FileMaker 14, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 21 septembre pour pouvoir récupérer des clés ou des liens de téléchargement. Donc nous allons passer maintenant pendant 5 prochaines minutes aux questions-réponses. Donc je vais rapidement regarder les questions que vous avez posées. Alors dans les questions que je vois, il y a pas mal de questions au niveau des apps de démarrage et les tables supplémentaires. Est-ce qu'il est possible de créer sa propre app de démarrage et sa propre table supplémentaire? Alors comme je l'ai mentionné un petit peu au début, en fait, les rubriques par défaut, qui fonctionnent comme les apps de démarrage, peuvent être modifiées à l'aide d'un fichier XML qui vous sera accessible. Donc c'est assez technique. Il n'y a pas de support actuellement pour vous expliquer en fait comment marche. Je peux vous dire en fait que c'est des fichiers XML. Alors je vais rapidement vous montrer où on peut les trouver. Donc une fois que vous avez installé votre FileMaker Pro Advanced, aussi bien sur Mac ou Windows, en fait vous avez la possibilité en fait d'afficher les contenus d'un logiciel. Et au niveau des ressources, donc c'est assez lourd, vous avez en fait un répertoire, hein, qui s'appelle Dynamic Templates. Et à l'intérieur, en fait, vous avez en fait deux sortes de répertoires, les add-ons et les basics. Donc, les basics, en fait, c'est les 6 fichiers en fait, app de démarrage. Si par exemple je vais dans la partie contact, en fait, vous allez pouvoir, en fait, vous avez des fichiers XML, donc, dans lequel là il y a toutes les langues. Donc vous avez en fait les 11 langues qu'on fait. Et pour chaque langue, vous allez avoir en fait deux fichiers. Donc si je regarde le fichier français, vous avez en fait toutes les informations qui peuvent être relativement complexes au début en XML pour créer ces fichiers. Donc ça c'est la partie en fait de la base en fait du template. Vous avez toutes les informations en français et le template. Je vous conseille pas trop d'y jouer pour l'instant avec, mais potentiellement dans le futur, nous travaillerons dessus pour permettre justement aux utilisateurs de pouvoir déployer leur propre table supplémentaire. L'autre fichier en fait aussi, lequel je fais référence, s'appelle Default Fields, qui vous permet aussi de pouvoir faire quelques modifications. Mais tant qu'il n'y a pas trop de support, en fait, je préfère que peu de personnes l'utilisent, car si vous commencez à casser, ça peut créer pas mal de problèmes dans l'utilisation en fait de votre système. Et alors, ah oui, donc à partir donc j'ai une question aussi au niveau d'un fichier qui s'appelle Default Fields.
Ça, je vais montrer rapidement. Donc en fait, quand vous êtes dans votre fichier ressources, au niveau de la langue, hein, donc vous avez le fichier, le répertoire français, vous avez un fichier en fait qui s'appelle le default fields. Et donc quand j'ouvre ce dernier, c'est le fichier que FileMaker va utiliser pour créer ces 5 rubriques dès le départ. Donc c'est relativement simple. Et ça, ce fichier, en fait, vous pouvez le modifier si vous voulez. Donc vous avez les commentaires, la clé primaire, hein, les petites informations. Donc ce que je vais faire, par exemple, en fait, je vais vous faire une copie, c'est toujours plus... ce sera toujours plus safe. Donc une fois que vous l'avez modifié dans votre fichier en fait shared, on va pouvoir venir l'insérer. Donc si je mets ce fichier là, et je modifie par exemple clé primaire pour clé principale. Donc je reviens, donc j'ai sauvegarde mon fichier que j'ai mis dans le mauvais répertoire, donc c'est FileMaker shared. Bien vérifier que j'ai sauvegardé cette modification. Donc j'ai bien créé un principal. Donc maintenant je vais dans FileMaker, je crée un fichier, titre, je sauvegarde et vous voyez clé principale en fait qui est notée. Donc en fait ça va me permettre de pouvoir, si je veux, en fait créer à chaque fois que j'ai créé une nouvelle table, les informations qui vont aller avec. Alors j'ai des questions au niveau de l'outil de migration de données. Donc nous ferons un séminaire, un webinaire qui sera plus court, hein, pour parler essentiellement ou uniquement, je veux dire, de cet outil, pour vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, un petit peu comprendre, parce que c'est un peu plus compliqué. Il y a certaines nuances sur lesquelles il faut faire relativement attention. Donc nous sommes en train de préparer un webinaire qui pourrait durer à peu près 20-25 minutes pour vous expliquer en fait ce qu'il est possible de faire. Et je vous invite surtout à regarder en fait sur différents sites de nos partenaires FBA. Ils ont fait des mini vidéos aussi pour vous expliquer en fait les différentes astuces que vous pouvez faire avec l'outil de migration et comment vous pouvez l'utiliser dans votre entreprise. Toujours au niveau, donc même question qui revient souvent au niveau des navigateurs, pourquoi pas Firefox. Le déploiement, le développement en fait de la plateforme de Mozilla Firefox fait qu'il y a beaucoup de changements entre chaque version et donc il serait compliqué pour nous de pouvoir vous assurer en fait un bon fonctionnement avec chaque mise à jour, hein. Donc nous préférons supporter en fait les versions les plus utilisées sur le marché en attendant que Firefox est une version plus stable au fil des mises à jour. Et, alors pour le FileMaker Training Series, donc non, on ne va pas le mettre à jour. Essentiellement, depuis, nous avons mis en place sur notre site le Custom App Academy, qui est un mélange en fait de documents et de vidéos, qui fait étape par étape en fait les différents modules à connaître pour faire le développement de FileMaker, hein. C'est plus facile à mettre à jour pour nous, hein, que des livres, hein, que malheureusement une fois qu'un livre est sorti, c'est dur de faire toujours une mise à jour, hein. Et je vous invite encore d'aller voir, si vous avez besoin de formation, hein, d'aller voir nos partenaires FileMaker Business Align qui pourront vous aider, hein, à faire de la formation, aussi bien dans leur bureau que chez vous, hein, et vous donner quelques astuces au niveau du développement. Donc encore une fois, mille merci de m'avoir suivi, hein. J'espère que ces informations vous seront relativement utiles. Je vous invite, si vous avez d'autres questions, de contacter notre équipe, soit support, soit notre équipe commerciale, pour vos achats. Et je vous retrouverai très bientôt pour un nouveau webinaire FileMaker. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.